Bon vendredi, c'est Gilbert. Ah, hein, je vous l'avais promis qu'il n'y aurait pas d'autre neige. Il y en a tellement plus de neige qu'il n'y en a presque plus par terre. Ça a fondu super vite. Ok, là, c'est le printemps, hein, c'est le début de la vie. On commence à avoir des bourgeons dans les arbres, hein. Les oiseaux reviennent. Et c'est de ça que vous vouliez que je vous parle encore, les débuts de la vie. Ouais. Ok. Euh, je vais pas vraiment vous donner de date parce que ça serait super compliqué de toute façon. Et ce que je vais vous expliquer, c'est dans quel ordre ça s'est passé à peu près. Quand je dis à peu près, c'est parce que on peut pas vraiment tout savoir exactement comment ça s'est passé, hein. C'est quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années, des centaines de millions d'années, et tout ça. Alors, je vais vous dire à peu près dans quel ordre les choses se sont passées pour que vous compreniez comment la vie a évolué. OK. Donc, au début, la planète Terre, elle était très très chaude au début de sa formation. Et là, il n'y avait pas de place pour la vie. Mais quand elle s'est suffisamment refroidie pour qu'il y ait de l'eau qui reste liquide sur le sol, là, il a pu commencer à voir les débuts de la vie. Et au début, c'était juste des molécules. Mais un jour, il est arrivé quelque chose, on ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas vraiment où, mais c'est sûr que c'est dans l'eau. OK? Est-ce que c'est au fond de l'eau? Est-ce que c'est dans des petites mares? On ne sait pas. Mais il y a une cellule qui s'est créée. Ça veut dire que il y a les protéines, des petites choses invisibles, qui se sont mis comme dans une boule, comme s'ils étaient dans une goutte d'eau, mais protégés. Ça a été vraiment le début de la vie. OK? Ce qui est arrivé, c'est que cette cellule-là a réussi à se séparer, à se faire comme une sœur jumelle qui était pareille comme elle, a réussi à se diviser. OK? Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la vie l'autre fois, hein? C'est pareil pour toutes les choses qui vivent. Ça nous prend de l'énergie, donc en mangeant. Il faut être capable de survivre à notre environnement, à trop chaud, trop froid, aux autres qui veulent nous manger. Euh, et puis, il faut être capable d'avoir des bébés. Bon, ben, au début, c'était pas vraiment des bébés, c'était des jumeaux. Parce qu'ils faisaient juste, la cellule, elle se séparait en deux et elle en faisait un autre qui était pareil comme elle. Mais c'était quand même se reproduire. Hmm? Donc, c'était de la vie. Alors, au début, c'était comme ça. Donc, les cellules faisaient des jumeaux. Mais des fois, il y avait des petites erreurs quand ils se reproduisaient, quand ils se séparaient. Alors, ça en faisait des un petit peu différents, ce qui leur permettait d'évoluer. Mais c'était vraiment long comme évolution, ça a duré super longtemps parce que ils essayaient toujours d'en faire des pareils et c'est seulement quand il y avait des erreurs que ça leur donnait la chance d'évoluer. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une cellule qui a réussi à développer la photosynthèse. La photosynthèse, ça, c'est d'être capable de prendre l'énergie du soleil. OK? Alors, elle n'avait plus besoin de trouver de l'énergie dans son environnement, là, par terre, là, de gruger des minéraux, des choses comme ça. Chaque fois qu'il y avait du soleil sur elle, ça lui donnait de l'énergie. OK? Mais euh, l'énergie qu'elle produisait en faisant ça, ça rejetait de l'oxygène dans l'air. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Et c'est à cause de ces bactéries-là, de ces premières cellules-là, que la Terre s'est remplie d'oxygène. Et là, ça a créé un énorme problème. Parce que l'oxygène, c'était toxique pour beaucoup des êtres qui vivaient à cette époque-là. Alors, ça a été une grande extinction. Une extinction, ça veut dire qu'il y a plein d'espèces qui meurent, qui ne survivent pas à ça. Et euh, ceux qui réussissaient à avoir de l'énergie grâce à la photosynthèse, ils se sont tellement, mais tellement reproduits. Il y en a eu partout sur la planète. OK? Et ça faisait comme de la glu. OK? C'est un peu aussi comme du caca, là, à quoi ça devait ressembler. Il y en avait partout. La planète était remplie de ça. OK? Et là, il y a eu tellement d'oxygène dans l'air que ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une glaciation. Une glaciation, ça veut dire que la planète au complet est devenue super froide. Et là encore, ça a été une plus grande extinction
Toutes les espèces ont gelé. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont survécu à ça. Et cette glaciation-là a duré pendant 50 millions d'années. Donc, après cette première glaciation-là, il y a des formes de vie qui avaient réussi à survivre parce qu'ils s'étaient mieux adaptés. OK? Euh, C'était des trucs pas très gros, qui étaient tout mous. Il y en avait qui restaient accrochés au fond de l'eau, d'autres qui réussissaient à ramper un petit peu ou même nager. C'était les ancêtres des plantes, des champignons, des animaux, mais ils se ressemblaient tous, puis ça ressemblait pas à grand-chose. Hein. C'était vraiment des trucs mous au fond de l'eau. Mais ils ont bien réussi et eux aussi, ils dégageaient de l'oxygène. Alors, encore plus d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Encore une fois, une glaciation. Mais une énorme glaciation. Il restait juste une petite bande au milieu de la Terre qui n'était pas gelée. Et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont morts. Encore une fois, une autre extinction. Hein? Quand il y a des glaciations, ça crée des extinctions. Mais quand il y a des glaciations-extinctions, ça a quand même du bon. Parce que quand la glace fond, ça fait plein de place, OK? Pour que les formes de vie évoluent et se multiplient. Et là, ceux qui avaient survécu étaient rendus habitués à l'oxygène. Et l'oxygène, c'est très bon, c'est plein d'énergie. Alors, eux, ils ont eu beaucoup d'énergie pour se propager partout sur la Terre et évoluer dans plein de formes de vie différentes. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus de formes de vie différentes qu'il y en a maintenant. Oui, c'était très, très spécial. Il y avait vraiment plein de trucs bizarres qui n'existent plus aujourd'hui. C'est à cette époque-là que sont apparues les pattes. C'est à cette époque-là que sont apparus les yeux. OK? Mais aussi, c'est à cette époque-là que les premiers animaux ont commencé à manger d'autres animaux, à manger des plantes. Parce qu'avant ça, c'est pas ça qu'ils mangeaient. Ils mangeaient juste les petits trucs, les petites cellules, les petites bactéries, là, les petits trucs pratiquement invisibles. C'est de ça qu'ils se nourrissaient. Mais il y en a qui ont commencé à en manger d'autres. Ils ont commencé à créer les dents, les griffes. Mais là, les autres, ils ne voulaient pas se faire manger. Alors, ils ont commencé à créer des défenses, hein, comme des pics et des carapaces très dures pour se protéger. On appelle ça une course à l'armement. Qui va évoluer le plus vite pour être capable de se protéger ou de manger l'autre? Alors, il y a vraiment eu une évolution qui s'est accélérée à cette époque-là. Ça allait plus vite, beaucoup de nouveaux animaux, dont un très important, un animal qui a inventé la colonne vertébrale, le premier cordé. Hein, vous savez, la colonne vertébrale, là, ce qu'on a dans le dos, là, notre rangée d'os, un en arrière de l'autre. Okay? C'est à cette époque-là qu'est apparu notre ancêtre, qui va devenir l'ancêtre des poissons, l'ancêtre des lézards, des reptiles, l'ancêtre des dinosaures, des oiseaux, euh, des mammifères, notre lignée à nous. Mais ça va être très très long avant que toutes ces branches-là se séparent et que cet animal-là réussisse à évoluer jusqu'à ça. Il est resté très longtemps un animal qui ressemblait plus à... C'était pas encore vraiment un poisson, c'était plus comme un ver dans l'eau. Mais c'est à cette époque-là qu'il est apparu. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh oui, encore une glaciation. Mais la pire de toutes. 95% des espèces qui vivaient à cette époque-là sont disparues. Okay? Presque toutes les espèces sont disparues. Mais quand il y a une extinction, après ça, il y a de la place. De la place pour qui? Pour des scorpions géants. Des scorpions en dessous de l'eau. Okay? Quand je dis géants, là, ils faisaient presque la moitié de votre classe. Okay? Et des pieuvres. Mais des pieuvres avec un énorme coquillage là, dans lequel il était caché, un peu comme des escargots, mais avec des tentacules. Okay? Et eux, ils étaient encore beaucoup plus gros que les scorpions. Je dirais qu'ils prenaient à peu près toute la place dans votre classe, là, tellement c'était géant. Mais aussi de la place pour les premiers poissons. Oui. Mais eux aussi, ils étaient équipés avec une genre de carapace, là, surtout sur la tête. C'est des poissons avec une armure, si on veut, là, et des grosses dents pointues. Okay? Et bientôt, ce qui est arrivé, une autre sorte de poisson. Pas de carapace, beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, mais lui aussi avec des super dents
Et c'est encore le maître des océans depuis toute cette époque-là, les requins. Oui, les requins sont si vieux que ça. C'est parmi les premiers animaux qu'il y a eu sur la Terre. Et c'est encore les meilleurs dans l'eau. C'est assez impressionnant. C'est aussi à cette époque-là que les plantes en premier, les insectes en deuxième et les poissons en troisième ont commencé à sortir de l'eau. Hein? Sûrement à cause des requins que les poissons ont essayé de sortir de l'eau. Et là, se sont servis de leurs nageoires qui sont devenues des pattes. Oui, ils se tenaient sur leurs nageoires et ils ont inventé les pattes pour marcher en dehors de l'eau. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé à évoluer rapidement pour devenir toutes les espèces que je disais tout à l'heure, là, les reptiles, les lézards, les dinosaures, les mammifères. Et c'est là qu'on va être rendu. On va être rendu au début de l'époque des dinosaures la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Fait que j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. À bientôt!